Rebonsoir et bienvenue en ce vendredi 18 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, je vous avais dit que je reviendrai vers vous en ce qui concerne les énergies de cette nouvelle lune. Donc, nous verrons avec les messages du cœur, ici. Donc, je vais relever la lumière. Vous voyez, j'ai changé. J'espère qu'on verra mieux. Voilà. Et puis, avec les intuitions, on va voir ensemble avec le petit oracle de Gaïa, le petit oracle des anges, le petit oracle, comment dire, le murmure des anges, le lâcher prise, et on verra avec autre oracle, hein, en ce qui concerne les énergies de cette nouvelle lune. Alors déjà, j'ai été très heureuse et j'ai vu que Karine Justeby n'a pas baissé les bras. J'ai vu son partage de vidéos, hein, en ce qui concerne, vous voyez ce que je veux dire. Et je ne savais qu'elle baisserait pas les bras. Voilà. Très magnifique, très beau tirage. Vraiment, son oracle est très parlant. J'ai pu bien observer. Donc, en fin de compte aussi, vu cette étoile filante, en principe, c'est très bon signe. Voilà, donc ça m'a fait chaud au cœur. Voilà. Donc, je voulais remercier aussi pour vos commentaires. Merci aussi à vous, Anne-Marie, pour vos gentils commentaires, etc. En ce qui concerne, merci Ghislaine, voilà. En fin de compte, on m'a dit que cette loi est passée, mais j'ai vu un blocage, hein, au niveau de cette loi bioéthique. Parce que cette loi est vraiment... voilà. Donc, j'ai pas envie comment dire, d'en dire davantage. Et pourtant, j'ai vu un blocage. Est-ce que par la suite, on va parvenir... Est-ce que par la suite, on va parvenir vers cette loi et qu'on va arrêter tout ceci? Je ne sais pas, parce que j'ai vu quand même un blocage. Donc, nous verrons bien ensemble. Alors, j'avais aussi quelque chose à vous dire. Donc, ça n'a rien à voir avec les énergies de la semaine. À savoir qu'étant plus jeune, à l'âge de 22-23 ans, voilà, donc c'était en 2082-83, donc c'est pas d'aujourd'hui, je sentais quelque chose pour mes 60 ans. Voilà. Ces 60 ans qui vont arriver très bientôt en novembre. Je sentais quelque chose de négatif et je ne comprenais pas. Alors je ne sais pas si c'était sur ma personne que je sentais ou quelque chose qui me disait quelque chose qui n'était pas super. Et donc si je suis là encore à mes 60 ans au mois de novembre, tant mieux. Parce que j'ai encore bien des choses à faire. J'ai des filles et des petits-enfants. Deux petits-enfants, une petite fille, un petit garçon. En fin de compte, avec le recul, eh bien, je comprends mieux pourquoi ces ressentis que j'ai eus toute jeune, à 22-23 ans, donc j'étais dans les Alpes-Maritimes, eh bien, c'est vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Ça peut paraître assez bizarre, mais c'est vrai que à cet âge-là, alors je sais plus si c'était 22 ou 23 ans, euh, j'étais arrivé il n'y a pas très longtemps, je venais d'arriver donc dans les Alpes-Maritimes, voilà, pour rejoindre mes parents et puis mes sœurs et mon frère. Et j'ai eu une période, comment dire, assez délicate et difficile, personnelle, mais ce n'est pas cette influence de l'état où j'étais, dans l'état où j'étais, qui m'a donné ce ressenti. Voilà. Je me disais, à 60 ans, je sentais quelque chose de négatif. Voilà. Donc, eh bien maintenant, je recommence, je redis, je comprends mieux pourquoi. Ben, pourquoi? Parce que c'est vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Voilà. Je vous avais parlé de l'automne, de l'hiver 2020-2021, si vous voulez regarder donc les vidéos antérieures. Donc voilà, je remercie donc vos commentaires et j'ai été vraiment, comment dire, ravi et ça m'a fait chaud au cœur de revoir Karen Justeby reprendre ses vidéos et j'ai regardé attentivement son tirage avec son bébé, comme elle le dit si bien, et c'est vrai qu'il était
très parlant. Donc, comme on dit, la magie a opéré. Donc, j'avais dit que je lui voyais, je voyais donc son mari guérir, et je pense que c'est ce qui va se passer malgré les épreuves. On sait très bien que voilà, il y a toujours des épreuves à passer, quelle que soit la maladie, quelle que soit aussi nos vies, etc., etc. Voilà, donc nous allons voir ensemble. Si je n'ai toujours pas mangé, je mangerai après, c'est pas grave. Ici, donc, au niveau des énergies de cette nouvelle lune, avec message du cœur. D'accord? Message du cœur, que te souffle ton âme. Là, je vous ai mis une musique de guérison. Alors, nous allons voir ensemble un petit peu au niveau de ces énergies de cette nouvelle lune. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai fait une garde d'enfants ce soir jusqu'à 19h15. J'ai échangé avec la maman parce que les parents sont professeurs tous les deux. Donc le port du masque, en plus la maman, je crois qu'elle a des élèves assez grands, des bons adolescents on va dire. Et bien figurez-vous qu'elle m'a dit que depuis le port du masque, déjà au niveau de parler, elle a une petite voix. Au niveau, donc je ne dirai pas son nom parce que c'est voilà, on reste dans le respect. Eh bien, elle a du mal à s'exprimer parce que la classe est grande et qu'il faut pouvoir entendre, donc elle parle plus fort. Et elle m'a dit des fois, je reprends mon souffle, et je lui dis bon bah c'est le fait aussi. C'est vrai que quand on est professeur, je crois que c'est universitaire ou une université. Bon bah on a tellement de choses en tête, c'est quand même mental, hein, c'est quand même mental, ça touche le mental. Donc on peut avoir aussi des mal de tête, mais non, elle m'a dit que non. Elle m'a dit que cette femme m'a dit que depuis qu'elle porte le masque, le port du masque, eh bien elle a des maux de tête. Comme je vous l'avais dit, ça peut donner des maux de tête. D'accord? Donc maux de tête, et je vous avais dit autre chose aussi. Donc c'est pas facile pour cette femme, c'est pas facile non plus pour son mari qui est professeur également. Voilà. Voilà, je voulais vous dire ça parce que je trouve que c'était important de le savoir. Donc si vous avez des maux de tête, ne pensez pas que c'est... Enfin, j'ai pas de conseils à vous donner, mais ne pensez pas tout de suite hein, au virus. Ça peut venir aussi du port du masque. Voilà, parce qu'il faut savoir que les chirurgiens, etc., quand ils portent le masque, ils le portent pendant quelques temps, le temps d'une opération. Après, ils s'en débarrassent, ils respirent mieux, etc. Ils boivent un verre d'eau, etc. Mais il y a des personnes qui gardent le port du masque bien plus longtemps que ça. Et quand on parle pendant 10 heures à ses élèves, pendant 2 heures, hein, ça peut être 2 heures de cours et après 2 heures avec d'autres élèves, eh bien, c'est vraiment fatigant. Elle m'a expliqué qu'elle recherchait sa respiration et qu'elle avait hâte de retirer son masque. Voilà, ça c'était une petite aparté que je voulais vous faire partager. Alors, je me rapproche un petit peu, hop, et nous allons voir ensemble. Alors, je vais pousser donc au niveau des intuitions aussi. Et je fais comme je fais d'habitude. Alors, pour certaines personnes ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. D'abord envers toi, fais preuve d'engagement, ne sois plus déçu. Donc je la mets ici, ça redevient trouble. Voilà. Et de l'autre côté, voilà, je vous parlais de bien respirer, regardez ce qu'il en sort. C'est un truc de dingue. Alors attendez, j'espère que le zoom ne va pas me faire des caprices. Prends patience, respire profondément. Le calme intérieur. Je vous avais parlé aussi que j'allais vous faire partager aussi peut-être ce week-end quelques phrases. Quelques phrases de... Hop. Je l'ai pas à côté de moi. Je vous ai présenté un livre. D'accord. Et je vous avais dit que je vous lirais une partie des phrases. Donc ça, je vais vous le faire aussi. D'accord. Donc voilà. Je vais en sortir que deux. Nous allons le voir ensemble. D'accord. Donc nous allons commencer par la première ici. D'abord,
problème de zoom, c'est agaçant. Je perds du temps. Et c'est pas évident pour vous, c'est pas très drôle. D'abord, envers toi, fais preuve d'engagement, on vous dit. Ne sois plus déçu. Donc nous allons voir un petit peu ensemble et approfondir tout ceci. Ça redevient trouble. Donc pour certaines personnes, votre cœur vous dit, par l'entremise de ce message, de faire preuve d'engagement envers vous-même. Car vous avez toutes les ressources en vous pour vous accomplir avec succès et bonheur. Alors les réflexions que certains ou certaines peuvent se faire, c'est: suis-je déçu de ma vie, de moi-même ou de mes performances? Y a-t-il un sentiment de regret, d'échec ou de désespoir qui sommeille en moi? Ou suis-je quelqu'un d'engagé envers moi-même et autrui? Donc, avec les yeux du cœur, je porte un regard sur ce qui me contrarie et je m'amène à être déçu ou découragé. Avec engagement, je me reconnecte à l'univers afin de retrouver tout le potentiel essentiel à ma réalisation. Donc, la phrase à se dire: j'ai toutes les ressources nécessaires et je m'engage à m'accomplir dans tout ce que j'entreprends. Donc voilà, si ça peut parler à certaines personnes. Et ensuite, nous avons: prends patience, respire profondément, et ça nous parle du calme intérieur. Donc ce message vous est envoyé pour vous signaler de faire preuve d'un peu plus de patience envers vous-même et envers autrui. Votre cœur vous invite à la tolérance et à ressentir les bienfaits de la respiration profonde et du calme qu'elle procure. C'est très parlant avec ce qui se passe actuellement. Alors on pourrait se poser des questions. Suis-je généralement patient ou patiente? Suis-je tolérant ou tolérante ou exigeant envers moi-même ou exigeante? Est-ce que je fais preuve d'ouverture d'esprit? Ou est-ce que je me comporte de façon clémente et bienveillante envers autrui? Donc, j'observe mes comportements avec les yeux du cœur et je me demande si j'agis parfois avec intolérance ou impatience. Puis j'en recherche les origines et j'en prends conscience pour enfin modifier et adoucir ma conduite. Donc, vous pourriez vous dire: je me reconnais, je me respecte et je m'exprime désormais avec patience et tolérance. La tolérance est vraiment aussi important. Déjà, être tolérant donc envers soi-même pour l'être envers autrui. Donc je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais voilà ce que vous dit les messages du cœur que te souffle ton âme. Donc je vais le retirer pour avoir un petit peu plus de place. Donc nous allons voir avec les intuitions ici. Donc pour les personnes qui me suivent, vous connaissez plus ou moins la présentation de, comment dire, du petit coffre, je dirais, de la boîte. Alors ce que je vais faire, je vais décaler un petit peu parce que ça me gêne. Et je vais me ravancer. Alors, au niveau des énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît, hop. Donc, ce sont des énergies qui sont assez puissantes, hein, je les ressens. Donc peut-être vous aussi, je sais que j'ai eu un commentaire où Esprit Cool a pas très bien dormi. En plus, il a fait chaud. Hein. Donc c'est vrai que quand il fait chaud, on ne dort pas très bien. Il y a des personnes aussi, je peux vous dire que plus on vieillit et moins on a besoin de sommeil.
Nous avons des personnes aussi qui se contentent de dormir 5 heures et elles sont en pleine forme. D'autres qui ont besoin comment dire, plus de sommeil que d'autres. Et puis, au niveau énergie, ça peut aussi avoir un impact aussi au niveau du sommeil. Avec cette nouvelle lune. Il peut y avoir énormément de choses en cause. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je vous ai choisi une musique de guérison. Hop. Donc nous allons voir ensemble ceci. Alors attendez, je me débrouille pour me faire de la place. Ici, voilà. Et celle-ci. Si j'embarque tout, ça va pas le faire. J'ai sorti l'aboutissement, donc je la laisse. L'aboutissement, certainement, vis-à-vis de ce que je vous ai partagé au niveau des messages du cœur que te souffle ton âme. Voilà, celle-ci, je vais lui mettre là. Alors, ici, donc je vous montre du végétal, une belle fougère. Pour certaines personnes, demandez-vous de quoi ai-je le plus besoin pour me souvenir du maintenant ou pour y être attentif et restez tranquille dans un moment et sentez la réponse venir à l'intérieur. Hein, pour certaines personnes ici. Et ici, nous avons de très belles fleurs, des fleurs des champs, du naturel. Quand vous apprenez à suivre votre intuition, procédez au début par petites étapes, étape par étape. Si vous lui prêtez donc une attention constante, vous sentirez de plus en plus clairement votre direction intérieure, donc pour certaines personnes. Donc voici pour celle-ci. Nous allons voir avec celle-ci, ça devient trouble. Donc on nous parle d'un aboutissement. Donc pour certaines personnes, vis-à-vis aussi de ce que je vous ai dit au niveau du message du cœur que te souffle ton âme. D'accord? Donc si ça peut parler à certaines personnes. Alors ici, nous avons ici le lâcher-prise. Donc, pour ces énergies-là, de cette pleine lune, on vous demande de lâcher prise. Et ça se répète, hein, on doit abandonner. On lâche prise, d'accord? Et si je continue, j'ai la souffrance pour certaines personnes. On lâche prise, on abandonne, on lâche prise sur la souffrance. Je sais que c'est pas évident, mais bon, voilà ce que ça nous dit aussi donc pour ces énergies de cette nouvelle lune. Lâcher prise aussi sur la souffrance, parce que je ressens cette souffrance, voilà. Quand on est dans l'empathie, s'il y a des personnes qui sont comme ceci, je pense que vous deviez comprendre. Lâcher prise aussi sur la culpabilité, on me dit. D'accord? Ici. Parce qu'on nous fait culpabiliser encore, vous voyez, ça ressort. Ça nous donne cette souffrance. Voilà, donc on nous dit de lâcher prise, vraiment d'abandonner. Comme je dis toujours, accueillir, mais lâcher prise. Parce qu'ici, on nous parle de culpabilisation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'obscurité. Donc, des moments pour certaines personnes obscurs. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, on nous parle d'action. D'accord? Donc peut-être se mettre en action aussi vis-à-vis de certains aboutissements, quel que soit votre aboutissement ou votre projet, on nous parle d'action.
Ça peut nous parler d'autre chose aussi pour les énergies donc de cette nouvelle lune. D'accord? Il y en a une qui a sauté. On me parle de purification et ici j'ai l'enfermement. Voilà. Donc vous savez ce que ça veut dire, hein, isolement, etc. Je vous avais dit que, bon, hein, vous avez écouté plus ou moins ce que je vous ai dit. Donc je ne vais pas toujours revenir là-dessus parce qu'il y a des choses qui vont aller en grandissant, comme je vous ai dit. Et on nous parle de purification, donc nous sommes aussi donc, dans ces énergies de nouvelle lune. Donc on peut aussi, c'est le moment de purifier aussi donc son appartement, son bureau, son chez-soi, des pièces où, par exemple, on sent des énergies qui sont pas très très bonnes. Donc on nous parle de purifier, hein, de purification aussi. Et on nous parle encore de enfermement, isolement. Donc là, je vois aussi des personnes qui sont plus ou moins, comme on le voit sur cette carte, un peu recroquevillées sur soi-même, qui culpabilisent, qui souffrent. Donc on vous demande de lâcher prise sur tout ceci, hein, de l'accueillir, mais de lâcher prise. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'obscurité. Voilà ce que je ressens pour les énergies de cette nouvelle lune. D'accord? Donc nous allons voir ensemble d'autres avec le lâcher prise. Donc je vais poser, je vais faire un peu de place. Hop. Et je reviens vers vous. Alors nous allons voir ici avec le lâcher prise. Donc voilà le lâcher prise. Nous allons voir un petit peu ensemble. Hop là. Hop là. Donc là je tombe ici, je vous montre. J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. C'est sorti, je crois qu'il n'y a pas très très longtemps, donc c'est répétitif, ça se répète, donc c'est qu'on a vraiment quelque chose à vous transmettre. J'ose me faire plaisir. D'accord? Donc si ça peut parler à certaines personnes. Excusez-moi, ça redevient trouble. Donc là, il y en a quand même pas mal. Il faudra que je me trouve un bureau plus grand, que je puisse étaler les cartes correctement afin de mieux voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Donc ici, je sais pas ce que je suis. Pardon. Je sais ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous sommes... Alors il y a un problème de zoom encore. Voilà. Mais nous ne sommes pas plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus donc réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. Donc si ça peut parler à certaines personnes. Alors de l'autre côté, j'apprends à dépasser mes limites. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Donc, je ne sais pas si ça va parler à plusieurs personnes. Ah, il y en a qui ont sauté. Deux. Hop. Je vais au-delà de mes rêves. Où est-ce que le zoom il va remarcher?
Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes donc germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas, pardon. Je vais au-delà de mes rêves. Et ici, nous avons, c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Se faire confiance, d'accord? C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Pour certaines personnes ici, donc nous allons voir ici avec le petit oracle de Gaïa. Donc ces troubles, je laisse comme ça parce que comme ça, on pourra, enfin vous pourriez, et puis moi aussi, voir mieux de près. Alors pour les énergies donc de cette nouvelle lune, hop, je prends celles qui veulent sortir. Elles sont là. Voilà, nous en avons 4. Alors, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné au masculin, au féminin, avec tes valeurs, vos propres valeurs. Reconnais tes responsabilités. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard. Alors des fois on voit bien parfois. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Ensuite, nous avons reconnais la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec tes pensées et des actes bienveillants. La bonté, la bienveillance. Être attentif ou attentive. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Si ça peut parler à certaines personnes, bien sûr. Et ici, aie confiance en toi. Hein, on nous le redit. N'attends pas l'assentiment des autres, d'autrui. Sois centré au masculin, féminin, sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Cultive ta spiritualité, reconnais ta bonté, reconnais tes responsabilités. Hop, celle-ci par contre, je vais les ranger. Ensuite, nous allons voir avec l'oracle des anges ici. Oh, c'est pas vrai. La lumière, elle est pas mieux, pourtant je l'ai changée. On va faire autrement. Alors, amour, guérison, protection. Donc ici, je tombe sur la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce
qui existe dans ton monde va devenir lumière. Hein, c'est un très beau message ici. C'est bien comme ça passe, j'en suis déjà à 30 minutes, c'est impressionnant. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude. Ça se répète parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps comme message. Rose et doré. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Très beau message. Qui sont tombés ici. Alors, les énergies donc de cette nouvelle lune. On nous reparle encore de confiance et de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, ici et maintenant, à l'instant T. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte donc mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est répétitif. Donc oui, il y a des personnes qui sont dans la peur, oui, il y a des personnes qui sont dans la souffrance. Oui, il faut ne plus culpabiliser. Oui, il faut lâcher prise, d'accord? Et là, on nous parle de confiance. Hein, c'est sorti, il me semble, pas plus tard que tout à l'heure dans la journée. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison. Nous parle encore de guérison. De notre amour, nous t'aimons plus que tu ne le peux imaginer. L'imaginer. On nous reparle de confiance. J'ai un problème de zoom, c'est... J'en suis désolée. Ça me fait perdre du temps et à vous aussi. Résultat positif. Alors, encore ces caprices. Hein. C'est encore pire. Là. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait vraiment réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Résultat positif. Ça me fait penser à quelque chose, mais je me le garde pour moi. Ici, on nous parle de vision et de transformation. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, ici et maintenant à l'instant T. Sois sûr de t'y inclure aussi, hein, de ne pas vous oublier. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Et ensuite, ce qui suit, c'est transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et ici, nous avons les pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer donc une vie saine dans l'abondance, une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et si je continue, nous avons la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et de tes désirs, et des désirs d'autrui. Hein, il faut être dans la bienveillance afin d'être à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Actuellement, nous en avons tous besoin. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est très parlant. Allez, on va voir si nous en avons un dernier. Hop. Fais-le maintenant. Vous voyez ?
comme c'est concordant, comme c'est synchro. Sois l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et nous avons fait le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux aussi. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc ici, et là, un très beau message. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Si ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Parce qu'il y a eu de l'anxiété. Hop, et nous allons voir avec le murmure de nos anges. Je dis tout le temps que ce sont des doux messages, conseils. Et nous allons voir ensemble. J'en suis à 36 minutes. Pour certaines personnes, si le zoom il veut bien marcher, patience. Restons calmes, la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, passe sur ce que tu ne possèdes pas. À bien faire la différence pour certaines personnes, voilà ce que l'on vous dit. De l'autre côté, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge, donc pour certaines personnes. Donc désolé si c'est trouble, parce que si j'appuie, je serai encore obligé d'appuyer pour voir la suite des messages du murmure, des murmures de nos anges. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. On est en train de œuvrer pour vous. D'accord? C'est en train de se faire, on œuvre. Donc on arrête de s'inquiéter pour certaines personnes. Pour certaines personnes, on vous dit de faire le premier pas tout de suite. D'accord? Et si je continue, ce que tu souhaites, la vie dont tu es arrivé, n'attend que toi. Fais le premier pas tout de suite. C'est très synchro. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde ici-bas. Et nous finirons ici. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. D'accord. Et si je continue, trouve la joie ici, dans les petites choses comme dans les grandes. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc voilà pour les murmures des anges. Alors, je vais voir comme ça, avec donc ici l'oracle d'Élise. Alors, il y a des personnes qui auront des nouvelles. D'accord. Non. Parce que j'ai la saison de l'automne et j'ai pas une carte qui est spécialement bonne. Donc, ici, on nous parle de confiance. D'accord. De sérénité.
de patience pour certaines personnes. Donc là, ce que j'ai vu, pour moi, ça me parlait de quelqu'un qui était à l'hôpital, un homme connu, qui en est sorti. Et voilà, j'ai pas voulu montrer la carte, mais je le sens comme ceci. Donc je ne sais pas si c'est un lien avec les énergies donc de cette comment dire, nouvelle lune. Ici on nous parle de protection et de chance pour certaines personnes. D'accord. Ici on nous parle d'argent et de dualité. Dualité, alors il y a un lien avec l'argent, il y a une espèce de dualité. Donc pour les énergies de cette nouvelle lune, donc comme je vous dis tout le temps, les énergies de la nouvelle lune, on peut les sentir un petit peu avant et les sentir un petit peu après le jour précis de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui a un lien avec l'argent. Il va y avoir comme une dualité. Alors, je vais voir avec celui-ci. J'en suis déjà à 41 minutes, 40 minutes. Ça nous reparle encore les femmes. Hein. Les femmes sont vraiment à l'honneur cette année, ça se rejoint. Donc voilà, je vous avais dit que ça allait bouger. Octobre, novembre, décembre, etc. Des femmes, des mamans. Parce qu'ici, ça nous parle d'enfants. Voilà. Et il y a encore un lien avec l'argent. On nous parle de contrats, des compromis, etc. et des réunions. Tout ceci ont un lien donc avec l'argent, des compromis, des contrats. On nous parle des enfants ici. Il me semble qu'on nous a parlé de tests salivaires pour plus tard, je ne sais pas. En octobre, il me semble. Alors, est-ce que c'est un lien avec des femmes vis-à-vis des enfants, ici? Voilà. Hein, on s'est réunis. Il y a eu des compromis. Il y a un contrat, mais tout est lié encore avec cet argent. Voilà, on nous parle d'une évolution. Voilà, mais moi je ne le vois pas, je suis désolée, je ne le vois pas dans le bon sens, cette évolution. Voilà. Vis-à-vis de ce que vous savez, de quoi je vais parler. Je vais voir ici avec l'oracle du manuscrit. Alors octobre, c'est très bientôt, hein. Nous sommes en septembre, un peu plus de la mi-septembre, bientôt. Mi-septembre. Donc octobre, ça va venir très très vite. Hein. Donc on n'oublie pas. Hein. On nous parle d'argent. Où c'est que j'ai vu les enfants? Les enfants, d'accord? Des échanges entre femmes. Ça peut représenter aussi des mamans, ça peut représenter des maîtresses, des enseignantes, des femmes qui travaillent dans les crèches, etc. etc. Hein, il y a eu une réunion, on s'est serré la main, négociation, etc. Et puis, un contrat. Et tout est lié encore avec l'argent. Et il y a une évolution ici.
C'est pour ça que maintenant je reviendrai vers vous de temps en temps. Je ne vais pas revenir aussi souvent. Parce que franchement, ce que l'on apprend en nouvelles, déjà à travers les médias, c'est pas terrible. Ici, on nous parle du temps. D'accord? Donc au mois d'octobre, comme on nous a dit, j'ai pas sorti la saison. Mais nous avons quand même la protection. D'accord? Il y a un homme qui ressort ici. Un homme qui va nous parler de ceci. D'accord? Euh, je ressors encore la carte de l'hôpital. Pour moi ici, on va encore découvrir, il va y avoir des mises en lumière sur des secrets. Hein, je pense cet automne, cet hiver, et pas que. Sur pas mal de choses. Alors là, c'est très clair, la lumière, elle s'est vraiment éclaircie d'un seul coup, c'est waouh. Voilà. Je suis désolé, pour moi au niveau des examens, ici à côté, on me dit méfiance. D'accord? Parce qu'en plus, on nous parle ici de la médecine, mais ici, on a la justice. Donc, est-ce qu'il va il va pas y avoir quelque chose dans cet ordre-là plus tard? Je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer, voilà, parce que nous avons donc la carte de la trahison. Donc, pour moi, il y aura, je pense, des mises en lumière. Il y a quelque chose dans ce style-là qui me parle. Parce que là, quand je vois les cartes, ça sort tout seul. Voilà, on parle de l'hôpital. On nous parle encore de secrets. Pour moi, c'est des secrets qui vont être dévoilés. On nous parle d'examens, vis-à-vis de tous ces examens qu'on veut nous faire faire. Voilà, c'est pas obligé, mais quand on veut prendre l'avion, etc., nous sommes dans l'obligation de faire des tests. Ça plaît pas tout le monde, ça rassure certaines personnes. On nous dit méfiance ici. J'ai la carte de la médecine. Et ici, on a la trahison et on a la justice. D'accord? Donc je vais voir ici avec assez rapidement avec l'oracle G. Ah, la lumière, elle est grandiose là. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, je sors la carte de l'hiver, hein, automne-hiver. Il y a toujours l'automne-hiver qui sort. Je ressors encore, vous voyez ce que je veux dire, une partie du peuple. Voilà, donc personnellement, ça va bouger. Je pense qu'à un moment, il y a des personnes qui vont... déjà, il y a des personnes qui sont très très éveillées. Il y a quelque chose de lent, quand même, au niveau des enfants ici. Hein, il y a la lenteur. Là, j'ai la carte de la transformation. Je qui devient papillon. Hop, il y en a une qui a sauté. Alors ici, moi, je vois une abondance. Une abondance de quoi? Ben, j'ai envie de dire une abondance d'argent, parce que tout est lié à l'argent et tout ce qui se passe sont liés aussi donc à l'argent, malheureusement. Je ressors encore cette carte. Hein. Je ressors encore une dame blonde d'un certain âge. Voilà. Et je ressors encore un homme d'un certain âge ici. Pour moi, ça me fait penser, je ne veux pas dire son nom, à la personne qui est entrée à l'hôpital qui va ressortir. D'accord? Donc, qui est lié donc avec cette carte-là. Donc, on va voir ensemble.
Bon, ça nous parle, ça représente le désert, bien sûr. Ça peut nous parler de stérilité, de pauvreté. Ça peut nous parler aussi, donc, au niveau, comme je vous avais dit, économique aussi. Ça peut être aussi un tremblement de terre en France ou à l'étranger, je ne sais pas, faut que je voie avec encore d'autres cartes parce que je sais pas tout, j'ai pas les cartes des continents, etc. Mais bon, ça ressort souvent. Mais ici, là, ce couple-là, on va en entendre parler. D'accord? Ce monsieur d'un certain âge qui est entré à l'hôpital, qui en est sorti. J'avais vu aussi donc sa femme, une dame blonde, blonde aux cheveux gris. Alors ici, nous avons le verre brisé. Ici, ça peut nous parler aussi donc en ce qui concerne les économies, etc. Perte d'emploi, etc., etc. Mais j'ai envie de voir ici quelque chose. Alors au niveau de ce couple, malheureusement, il va y avoir une séparation. Cet homme qui est rentré à l'hôpital d'un certain âge, cheveux gris, je dirais. Nous voyons une femme, sa femme, blonde ou aux cheveux gris d'un certain âge, et nous voyons une séparation. Quand je dis séparation, c'est pas séparation de divorce ou quoi que ce soit, c'est une autre séparation. Désolé. Il en ressort cette carte-là, la chauve-souris. Et puis là, je l'ai sorti à l'envers, c'est la maladie, le rat, vis-à-vis de cet homme-là. Et il en ressort encore. Ça ressort deux fois, ça insiste. Hein. Un homme d'un certain âge, moi je le sens comme ça, hein. Vous le prenez comme vous voulez, une dame blonde encore. Voilà. Et nous avons ici la chauve-souris et le rat à l'envers. Je l'ai sorti donc à l'envers. Eh bien, ça nous parle... je suis désolée, comme je l'ai sorti à l'envers, pour ce monsieur, ça nous parle encore d'ennuis plus graves, de maladies importantes. D'accord? Donc, désolé. Après, nous avons ici donc la chauve-souris. Ça me parle de perte. Donc, vous le prenez comme vous le sentez. Voilà. Donc, ça insiste. J'en suis à 53 minutes. Quand je vous dis que le temps passe vite, hein, il faudrait une machine à... Alors, je sais pas, mais là, je vois quelque chose dans ce style-là. Enfin, non. Au niveau du temps, hein, ça représente donc l'État. Donc, je ne cite pas de nom. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être d'autres personnes au niveau de l'État. Et nous avons ici l'échec. Ça peut nous parler de l'État, ça peut nous parler de Matignon. Nous avons le verdict. Voilà, ça va tomber. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la séparation. Séparation au niveau de quelques membres de l'État, peut-être de Matignon, je ne sais pas. Ici, c'est la France. Hein. La femme sort en France. Je vous avais dit aussi qu'il y avait une femme qui aura un impact important aussi là-dessus.
Et après, je vais vous laisser, je vais voir vite avec l'oracle de la triade. Et après, on nous parle d'un changement avec une ouverture, une lumière derrière. Une lumière à l'extérieur. Hein, la clé de notre destinée à nous. D'accord? Donc je vais voir assez rapidement, vite fait, avec l'oracle de la triade. Alors quand je dis l'État, c'est pas forcément, vous voyez qui je veux dire, ça peut être d'autres membres de l'État, ça peut être aussi un Matignon. Voilà, il y a un verdict, etc. Au niveau du temps. On nous parle de la France. Il y a encore une séparation, hein. Je vous avais dit qu'il y avait des séparations, etc. Je ne m'étais pas trompé quand il y a eu ce remaniement, etc. Séparation aussi dans d'autres pays au niveau de personnes de l'État. Président, ministre, etc. Ici, on nous parle d'adversaire. D'adversaire. Donc, je suis désolé, toutes ces personnes-là, pour moi, ce sont des personnes corrompues, ce sont des adversaires. Voilà. Et pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Parce que, hop, nous voulons l'équité et l'équilibre. Alors, je vais voir rapidement. Parce que, bon, la mort, c'est la fin de quelque chose. J'essaie de faire vite. Oui, je me sers encore de mon petit livret, parfois. Ça nous parle de quelque chose qui va disparaître, d'un changement radical. Voilà, moi je le vois comme ceci, d'accord, dans ce sens-là. Alors je retiens pas tout ce que je vous dis parce que ça vient comme ça va vite. Voilà, j'essaie de comprendre, voilà. Ici, on nous parle des énergies, donc voilà, pour moi ce sont les énergies de la nouvelle lune. Et pas que la nouvelle lune, parce que là je vois beaucoup plus loin, d'accord? Et j'ai encore ici quelque chose qui va être foudroyant ici. Donc ça par contre, je n'aime pas du tout cette carte. Donc là j'ai sorti que la carte, enfin la carte, non. Ça nous parle de la France. Vous voyez, l'équité ressort. Hein. Je recoupe, je tombe sur la même carte. Hein. Hein, on en a marre, on veut vraiment quelque chose d'équitable. Voilà. Quelque chose de plus équilibré. Et nous avons la bénédiction. Et si je continue, nous avons ici le sceau. Nous avons aussi cette très belle carte, l'âme. Donc l'âme qui a un lien bien sûr avec tout ce qui, comment dire, tout ce qui est spirituel, le cœur, comment dire, l'esprit, etc. Moi ça me parle plutôt de spirituel. Hein. Il y a des gens qui sont en train de s'élever, c'est une très bonne carte, d'accord. Et ici ça nous reparle de la science. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous souhaite, alors là, la lumière un peu trop... Ah, je vais la baisser parce que d'un seul coup, c'est très très clair, on voit rien du tout pratiquement. Bizarre cette lumière. J'avais pas ça tout à l'heure. Si je baisse, on va pas mieux, je sais pas. Voilà, bah écoutez, si vous voulez laisser des commentaires, allez-y. Hein. Si ça vous parle, s'il y a des choses qui vous parlent, qui résonnent en vous, bah, tant mieux, vous me le faites savoir. Et puis, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous lâchez prise. Et voilà. Comme je dis, restons pieds sur terre. Ce ne sont que des cartes. Mais il y a des choses qui peuvent résonner chez certaines personnes et d'autres pas. Voilà. En attendant, donc, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à faire vos vœux, d'accord, au niveau de cette nouvelle lune.
et vous avez des personnes qui vous expliquent tout ça très très bien. Voilà, ce sont toujours des rituels à faire à la nouvelle lune. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt et j'en suis à 1 heure. Désolé. Bisous bisous.